Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Kalachnikov, c'est la AK-105, c'est un modèle que vous trouverez à 279 € sur Boutique Airsoft Guns. Et si vous avez des achats à faire sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Pour le packaging, on a une boîte en carton, c'est quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on va trouver habituellement pour les produits qui sont distribués par Cybergun. Alors sur le couvercle, on va avoir un visuel de la réplique, et puis on aura aussi pas mal d'informations sur la réplique, et puis également sur les autres éléments du pack. Tout est rédigé en plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Alors à l'intérieur, pour la protection, on va avoir du polystyrène compartimenté, c'est décoré pour le fond de la boîte avec un encart en carton de couleur noire, donc ça va rester assez joli sur la présentation, ça sera toujours mieux que du polystyrène blanc brut. Alors le pack, il est constitué de la réplique en elle-même qui est accompagnée d'un petit peu de documentation que j'ai sorti en premier. On a aussi un chargeur de billes, une batterie, un chargeur de batterie et puis caché en dessous de la réplique, on aura une tige de nettoyage des bourrages. Cette réplique, c'est un AEG qui est distribué par Cybergun. Elle est fabriquée en métal et en polymère. On a un spin-up qui est réglable, une crosse qui est rabattable, et d'après les données du constructeur, on a une puissance de 1,2 joules, ce qui donnerait une vitesse de 354 fps pour des billes de 0,20 g. J'ai fait quelques tests, ça n'est pas tout à fait ça. On va voir tout ça en détail. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est vraiment très jolie. Principalement, elle est fabriquée en métal. On va en trouver pour le corps, le canon et le tube d'emprunt des gaz. Pour le reste, ça sera de l'ABS ou du polymère. Du polymère pour la poignée et le garde-main, de l'ABS pour le chargeur et la crosse. Alors du point de vue de la couleur, on a un noir qui est très mat, que ce soit pour les parties métal ou les parties ABS et polymère. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors pour les marquages, on va trouver un numéro de série qui se trouve sous la réplique, entre le garde-main et le puits de chargement. Alors je ne sais pas si c'est un numéro qui est propre à chaque modèle, ou alors si c'est un numéro unique pour toutes les répliques de la série. Sinon, on va avoir les marquages gravés au niveau du sélecteur de tir pour les différentes positions, et puis cachés sous la crosse quand elle est repliée. Donc là, des marquages un petit peu plus fantaisistes. On a le nom de la réplique et puis le blason à l'effigie de l'armurier. Le chargeur est un modèle high cap en ABS, il a une capacité de 550 billes. Pour garnir, on a une trappe qui se trouve sur le dessus, elle se manipule vraiment très simplement. Même si on a des gants pour remplir, on a une trappe qui est bien large, donc ça ne devrait pas poser de problème, même sur le terrain en cours de partie. Pour remonter, on a une molette qui se trouve au talon, un talon qui est fabriqué en métal. C'est quelque chose de tout à fait standard, hein. C'est un modèle high cap des plus classiques. Pour insérer dans la réplique, comme pour toutes les répliques de AK, il va falloir déjà placer cette partie-ci sur l'avant du puits de chargement, légèrement incliné vers l'avant, et ensuite tirer vers l'arrière. Et là, le chargeur va s'enclencher. Pour éjecter, on a le bouton de verrouillage, enfin plutôt le levier qui se trouve juste devant le pontet. Il suffit de pousser vers l'avant pour déverrouiller. Le spin-up de la réplique est réglable, ça va permettre d'améliorer la trajectoire et la précision des billes. Pour régler le spin-up, on va devoir utiliser une petite barrette qui est dissimulée derrière la culasse de la réplique. Donc on ouvre la culasse, on accède à cette barrette qu'on va pouvoir pousser vers l'avant ou tirer vers l'arrière pour effectuer les réglages. Les organes de visée de la réplique sont tous les deux réglables, mais uniquement en hausse. À l'arrière, il va suffire de faire glisser le curseur sur son rail, et à l'avant, il suffira de visser ou de dévisser le guidon pour le faire descendre ou remonter. La crosse est rabattable, elle se replie sur le côté gauche de la réplique. Elle est fabriquée
en polymère avec une plaque de couche et un mécanisme qui sont en métal. Alors là, dans cette configuration, on a une réplique qui mesure 60 cm. Quand on va déplier la crosse, là on va passer à 85 cm. Pour déplier, il va falloir déverrouiller la crosse. Là, on a un bouton qui se trouve sur la plaque de couche. Il suffit de l'enfoncer pour déverrouiller le système qui maintient la crosse repliée. Quand on va arriver en bout de course, on va pouvoir bloquer la crosse en position ouverte, donc comme ceci. Si on veut pouvoir replier par la suite, là, il va falloir appuyer sur le bouton de verrouillage qui se trouve juste sur le côté gauche. Sur le côté gauche de la réplique, on va trouver un rail d'interface qui est vraiment spécifique OAK. Ça va permettre d'installer une lunette particulière ou alors de placer un rail d'interface avec un système de montage qui va être compatible. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir placer une red dot ou une lunette particulière. Par contre, une fois qu'on aura mis ce système d'interface, il ne sera plus possible de refermer la crosse. Le sélecteur de tir se trouve sur le côté droit de la réplique. Lorsqu'il est positionné en haut, on est en mode sécurité, on ne peut pas tirer. En position intermédiaire, on est sur le mode rafale. Et en position basse, en coup par coup. Dans le pack, on va trouver la batterie qui est nécessaire au fonctionnement de la réplique. Elle est accompagnée de son chargeur électrique. Cette batterie, c'est une NIM 1100 mAh, 8,4 volts. Le chargeur électrique est un modèle basique, sans contrôle de charge, ce qui veut dire que tant que vous allez le laisser brancher sur le secteur et à la batterie, ça va charger. Il ne faut pas dépasser 5 heures de charge, sinon on risque d'avoir une batterie qui va surchauffer et qui risque d'être endommagée. Le compartiment de la batterie se trouve sous le capot du corps de la réplique. Pour l'ouvrir, il suffit de presser le bouton qui se trouve juste à l'arrière. Donc on l'enfonce et on soulève le capot. Là, ça permet de pouvoir le désengager et d'accéder au logement. Donc on va placer la batterie sur la partie supérieure. De cette manière, pas besoin de l'enfoncer complètement à l'intérieur du garde-main. On branche la connectique, on replace le capot et on est prêt à jouer. Comme documentation, on va voir en premier lieu le mode d'emploi de la réplique. C'est rédigé en plusieurs langues, dont le français. C'est accompagné de photos et donc on va comprendre très facilement comment utiliser et manipuler la réplique. Et puis on va avoir également un catalogue qui va présenter des accessoires et du matériel qui est distribué par Cybergun. J'ai testé la réplique avec ce chrony et puis des billes de 0,20 g. Voilà les résultats. Comme vous avez pu le voir lors de ces tests, les vitesses elles sont quand même bien supérieures à celles annoncées sur le couvercle de la boîte. Ça c'est vraiment dommage puisque là on sait automatiquement qu'on va devoir downgrader la réplique avant de s'en servir en partie. Pour ce qui est de la précision, j'ai également fait quelques tests, des tirs à 20 mètres et puis à 30 mètres. Alors ça reste assez groupé, là du point de vue de la précision, je n'ai pas été déçu. Mais bon, avec des vitesses de 370 à 378 fps, ça n'a rien d'étonnant. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est plutôt positif. On a un pack qui est complet, on a une réplique avec un très bon look, elle est fabriquée en métal, en polymère et en ABS, le tout avec un rendu assez mat que je trouve vraiment très sympa. Et puis on a cette crosse rabattable, donc on va pouvoir jouer de deux manières différentes, avec la crosse repliée pour avoir quelque chose d'un petit peu plus compact, ou sinon avec la crosse dépliée, là on aura beaucoup de confort pour épauler et puis pour prendre sa visée. Comme point négatif, ce qu'on va relever en premier lieu, c'est qu'on a une réplique qui est bien plus puissante qu'annoncée sur la boîte. Donc automatiquement, il va falloir la downgrader pour pouvoir l'utiliser facilement en cours de partie. Autre chose, son poids, 3,4 kg, c'est très réaliste. Par contre, ça risque d'être peut-être un petit peu plus fatigant que les autres répliques, un peu moins réalistes, mais beaucoup plus légères. Donc au bout d'une journée d'airsoft,
on risque d'avoir les bras qui tirent un petit peu. Et puis sinon, pas de rail d'interface sur ce modèle. On n'a rien de particulier sur le garde-main. Donc pour ce qui est de l'installation de lampes ou de boîtier Hanpec par exemple, il va falloir trouver une solution. Le seul rail disponible, c'est celui qui se trouve sur le côté gauche, qui est un rail spécifique qui permettra d'installer une lunette ou un système de visée particulier. Donc là, il va falloir faire avec. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec la Kalachnikov AK-105 distribuée par Cybergun, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.